Cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous avons une équation qu'on peut résoudre dans R comme dans C. Donc à la fin de la vidéo, on va distinguer les deux niveaux, c'est-à-dire le niveau seconde et le niveau terminal S. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous pouvez éventuellement proposer votre propre méthode de résolution. Donc moi je vais le faire sans changement de variable, mais vous pouvez bel et bien le faire en changeant cette variable-là, c'est-à-dire qu'en posant une variable, par exemple t qui est égale à x au carré. Donc on va essayer de le résoudre ainsi et ne pas changer la variable. Donc ici nous avons un x à la puissance 4 plus x au carré est égal à 42. Donc on veut vérifier quels sont les réels ou bien les nombres complexes qui peuvent vérifier cette équation. Donc nombre complexe c'est pour les élèves qui sont en classe de terminale S. Donc ce sont les nombres, par exemple si on a un x au carré qui est égal à un réel qui est négatif. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va transposer notre 42. On aura x à la puissance 4 plus x au carré moins 42 qui est égal à 0. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est de voir, comme ici j'ai un 42, comment je peux écrire mon 42 en multipliant deux nombres. Donc je sais que le 42, ce n'est rien d'autre que 6 multiplié par 7. Donc ici, je vais essayer de transposer mon x au carré sous cette forme-là, donc en l'écrivant avec ces deux chiffres, c'est-à-dire en l'écrivant sous la forme de 7 et de 6 qui sont consécutifs. Donc là, ce que je vais faire, j'aurai un x à la puissance 4. Maintenant, pour l'écrire sous la forme de 6 et 7, je vais écrire plus 7 au x au carré moins 6x au carré. Donc j'aurai ici 7x au carré moins 6x au carré, donc qui va me rester, qui restera toujours un x au carré. Maintenant, moins, ici, je peux l'écrire sous la forme de 7 multiplié par 6 multiplié par 7 pour mettre en évidence donc ce qu'on appelle les facteurs communs. Donc là, ce que je peux faire ici, sur ces deux termes-là, donc là, je pourrais factoriser par un x au carré, donc j'aurai x au carré, facteur de x au carré plus 7. Et donc là, c'est le 6 et le 6 donc, que j'ai ici, je pourrais aussi le factoriser. Donc, j'aurai 6 facteur de x au carré plus 7 qui est égal à 0. Donc là, il me revient alors, donc j'ai les deux facteurs communs, x au carré plus 7 facteur de, il va me laisser un x au carré moins 6 qui est égal à 0. Donc là, on sait que le produit de deux termes est nul si et seulement si l'un au moins est nul. Donc ici, on a x au carré plus 7 est égal à 0 ou bien x au carré moins 6 égale 0. Donc là, ça va me donner que x au carré égale moins 7 ou x au carré égale 6. Donc, ce que je disais tout à l'heure pour les deux niveaux, ici, on a notre niveau second. Donc, on sait qu'en seconde, même en première, donc le carré d'un réel ne peut pas être négatif. Donc, pour les élèves qui sont en classe de seconde, donc ici, nous allons nous limiter à cette expression. Si on a x au carré qui est égal à 6, ceci nous dit que, alors, notre x, ce n'est rien d'autre que plus ou moins la racine carrée de 6. C'est-à-dire qu'en passant par la racine carrée, on aura soit x égale racine de 6 ou bien x égale moins racine de 6. Donc ici, notre s, ce n'est rien d'autre que moins racine de 6, racine de 6. Maintenant, l'autre cas que je disais à l'introduction de la vidéo, c'est-à-dire pour les élèves qui sont en terminale S, donc on a x au carré plus 7 qui est égal à 0, c'est-à-dire que notre x au carré est égal à moins 7. Donc ici, on va faire intervenir le fameux i au carré qui est égal à moins 1, c'est-à-dire qu'on aura x au carré, c'est égal à 7, multiplié par i au carré qui est égal à moins 1. Et donc là, on aura notre x qui sera égal à plus ou moins i multiplié par la racine de 7. Donc si on était en terminale, on aurait 4 solutions, mais en seconde, on va se limiter avec les deux solutions, c'est-à-dire que moins racine de 6 et racine de 6. En terminale, on va rajouter donc ces termes-là, moins i racine de 7, virgule, i racine de 7 comme étant les valeurs qui vérifient notre équation de départ. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. On reviendra dans d'autres vidéos. N'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec vos camarades qui n'ont pas eu l'occasion de connaître la chaîne. Et on se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.